Eh bien voilà nos amis Donald et Pluto dans une bien mauvaise situation. Mais pas d'inquiétude, ils s'en sortiront. Juste un mot pour ceux qui se seraient levés un peu plus tard ce matin. Nous allons vous rappeler ce qu'il y aura dans ce Disney Club mercredi. Alors nous retrouverons la bande à Picsou, notre séquence courrier, notre rubrique Les animaux en question et bien sûr un reportage à Disney World en Floride sur une parade un peu particulière. Je vous préviens, si je ne vois pas Winnie l'ourson tout de suite, je mange tous les pains au chocolat et tous les croissants. Julie, un peu de patience, c'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club mercredi. On vous prévient, si on n'a pas Winnie tout de suite, on continue toutes les deux. Bon, alors quand elle est comme ça, il vaut mieux céder. Alors Winnie, voici Julie. Julie, voici Winnie. Je sais plus où j'en suis moi. Voici Winnie. Dans quelques instants, notre rubrique boîte aux lettres. Alors à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Vous êtes tous épatants, merci beaucoup. Nous recevons toujours autant de courriers, de dessins, de photos et ça nous fait énormément plaisir. Évidemment, tous les dessins ne peuvent pas passer à l'antenne, nous en avons sélectionné quelques-uns. Et personnellement, j'ai sélectionné le dessin de Charlotte. Et devinez qui elle a dessiné, Charlotte? Eh ouais, comme par hasard. Oui, elle m'a dessiné. Je suis mignonne là-dessus, non? Oui, j'aime bien le nœud dans les cheveux, moi. J'ai également sélectionné une photo. C'est la photo de Roxane. Et Roxane nous dit bonjour à tous les trois. Ah bah c'est gentil. Et elle est née le 19 novembre 1984. Si mes calculs sont bons, son anniversaire c'était il n'y a pas très longtemps. Ah bah, Alors bon anniversaire Roxane. Il y a un mois. On peut Gros quand même bisous. nous souhaiter un bon anniversaire. Ah bah justement, en parlant d'anniversaire, moi j'ai sélectionné un dessin de Aurore Biot, qui habite Sainte-Hélène, 33, si mes souvenirs sont bons, ça doit être la Gironde. C'est ça les enfants, Gironde? Ouais, à côté de À Bordeaux. côté de Bordeaux, voilà. Alors, si je parlais d'anniversaire, c'est parce qu'elle est née le 10 décembre 1985. C'est-à-dire qu'elle a eu 6 ans il y a une semaine. Alors, gros bisous et bon anniversaire à toi. Bon, j'ai un autre dessin, plein de couleurs. Voilà. Un dessin qui nous vient de Aline Leron, qui habite Fleury, dans le 57. C'est quoi 57? Alors attends, 56 Morbihan, 57... On regardera. Faut qu'on réapprenne un peu tout ça. Hein. Bon, et donc elle nous a fait un super dessin avec plein de couleurs. Et je trouve que c'est formidable ce que vous faites. Vous nous envoyez des dessins, vous faites des efforts. Et c'est très, très gentil. Je pense pas que ce soit toi, Julien. Ça doit être encore Aline, là, qui a dessiné. Merci beaucoup. Quant à moi, j'ai un superbe dessin d'Aurélie qui a 9 ans. Regardez si c'est beau. Alors apparemment, là, c'est un dauphin. On reconnaît bien sûr Mickey, le petit aigle. Aurélie nous dit qu'elle aime beaucoup les animaux et qu'elle a 2 chiennes. Bravo Aurélie, moi aussi j'aime beaucoup les chiens. D'une part, et d'autre part, j'ai le dessin d'Alexandra. Le voilà, elle est toute petite Alexandra, elle a 5 ans et demi. C'est très gentil à elle de nous avoir envoyé ce dessin. On voit les tulipes et puis je sais pas si ce sont des insectes ou des hérissons. Apparemment, regarde, il y a une jolie tulipe jaune là. Il est mignon son dessin. Ouais. Très mignon. Et Aurélie nous écrit du département de l'Ain, le premier département de France. Bah celui-là, il est facile à se rappeler. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez voir vos dessins à la télévision, peut-être, qui sait, envoyez-nous vos dessins, vos découpages, tout ce que vous voulez, ça nous fera toujours très plaisir à notre adresse Disney Club Mercredi, boîte postale 2015, 92 518 Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et maintenant, eh bien, nous allons voir un dessin animé avec Pluto qui dispute un os avec un féroce bulldog. Il n'est pas sorti de l'auberge, notre pauvre Pluto. Voici un os pour deux. Ah, je crois qu'il peut être content, notre ami Pluto. Il s'en sort tout le temps. Il est l'heure maintenant de notre rubrique Les animaux en question. Alors j'ai sélectionné aujourd'hui la question de Sandrine. Et bravo à toi Sandrine, grâce à cette question, tu as d'ores et déjà gagné le superbe sac Disney Club avec plein de cadeaux à l'intérieur. Regarde. Et la question de Sandrine est pourquoi, pourquoi les paresseux sont des animaux si lents? Oh bah c'est peut-être parce que s'ils vont trop vite, c'est stressant, n'est-ce pas Philippe?
Oui, alors là, Nicolas, je pense que les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Oh, c'est une réponse un peu philosophique, Philippe, mais écoutons plutôt les réponses des jeunes amis que j'ai interviewés. Pourquoi les paresseux sont-ils si lents? Parce qu'ils sont bloqués peut-être aux jambes. Parce qu'ils sont toujours fatigués. Parce qu'ils ont peur de tomber des branches. Parce qu'ils sont trop paresseux. Les paresseux sont très lents parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie. C'est pas qu'ils sont vieux, mais ils sont comme s'ils étaient vieux. Les paresseux, ils aiment mieux dormir que travailler. Parce qu'ils n'ont pas assez de muscles pour se déplacer. Parce qu'ils ont peur de se casser les ongles. Ils sont lents parce qu'ils ont des petites pattes. C'est pour ne pas se fatiguer. C'est un animal qui n'a pas besoin d'aller vite. Ils dorment toujours parce qu'ils sont chiens. Ah, ces réponses sont très drôles, mais Julie, plus sérieusement, pourquoi cet animal est si lent? Eh bien, écoute et regarde. Le paresseux porte bien son nom. À le voir ainsi lentement se déplacer, rien ne semble pouvoir l'affoler. Et à le regarder, on se demande comment un animal aussi lent a pu survivre dans les grandes forêts d'Amérique du Sud. En fait, les mouvements hésitants du paresseux sont pour lui un gage de survie. Caché dans la cime des grands arbres, immobile la plupart du temps, personne ne fait attention à lui. En plus, sa fourrure grise-brune aux reflets verdâtres constitue pour lui un excellent camouflage. La doctrine des paresseux pourrait se définir ainsi. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour se nourrir, le paresseux a inventé la restauration à domicile. Imaginez un peu, il vit au milieu de sa nourriture, et plus exactement, parmi les feuilles qu'il aime tant. Ainsi, il évite le plus possible de se déplacer sur le sol, où véritablement, il n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, à son aise. Accroché solidement à une branche, grâce à ses puissantes griffes, le paresseux se contente de tendre le cou pour attraper ses mets favoris. On peut presque dire que les feuilles, les fleurs, les bourgeons et les fruits lui poussent véritablement dans la bouche. Quel intérêt alors y aurait-il à se déplacer rapidement ? Caché dans les grands arbres, à l'abri des prédateurs, avec de la nourriture à volonté, rien n'oblige le paresseux à se presser. Au contraire, il a appris que savoir prendre son temps, c'est aussi une façon de vivre heureux. Bravo Julie. Alors moi j'aime beaucoup la philosophie de cet animal. Alors si vous aussi vous vous posez des questions sur les animaux, n'hésitez pas, écrivez-nous. Dans quelques instants, nous retrouverons la bande à Picsou. Alors, à tout de suite dans le Disney Club mercredi.